La voiture du fils de... Voilà. Les gens sont ici, là. Ok. Voilà. Vous reconnaissez? Hein? Voilà. De toute façon, ici, les montagnes. Hein? Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Va bourrer ta mère. Là où tu es. Peut-être les flics t'ont chopé, mais voilà. Pense bien, ce soir, ta maison va brûler aussi. Petite vidéo aujourd'hui sur les Calédoniens. On va voir et on va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas. Bien sûr, comme d'habitude, je vais donner mon point de vue sur la raison du problème, la manière dont les choses ont débordé, le fait que certaines personnes prennent position sur cette situation, que ça soit les Kanaks ou les Caldoches, puisque bon, c'est quasiment la même hein, pour ceux qui vivent là-bas. Bon, après, certains émettront un avis différent. Et bien sûr, ceux qui sont en France. À tout de suite. Alors, on va commencer d'abord par une mise en situation, une mise dans le contexte. Et d'abord, bon, je vais expliquer les petites informations que j'ai récupérées sur Internet, bien sûr. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec les vidéos que j'ai récoltées. On commence. Du coup, en 1853, la France prend la Nouvelle-Calédonie pour fonder une colonie pénitentiaire par la force. Donc ouais, c'est chaud, voilà. C'est la France. Il y a eu des réserves tribales, les Kanaks ont été privés de droits civils. Voilà, et en 1878, une révolte a été menée contre la France par les Kanaks. À un moment donné, il y en a marre de subir. Donc du coup, forcément, ils se sont révoltés. Ça, il y a beaucoup d'histoires similaires, c'est normal. Les Kanaks obtiennent le droit de vote en 1957. Et la France, pour faire face à la hausse de la population kanak, elle semble encourager l'arrivée de nouveaux habitants. Et les Kanaks deviennent minoritaires. C'est normal, à un moment donné, il y a un projet à mettre en place, donc voilà. Parce que il y avait ce qu'on appelle le nickel, enfin, il y avait ce qu'on appelle aussi une richesse. Je ne parle pas simplement, quand je dis culturel, je parle surtout au niveau des minerais. Donc voilà. Et du coup, il y a de l'argent à se faire à ce niveau-là. Donc c'est un peu normal que la France trouve intéressant, un peu comme les dom-toms, quoi. Tout simplement, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Hein. Et du coup, il y a eu des violences vers 1988, une prise d'otages de gendarmes et des indépendantistes décédés, pour ne pas dire l'autre terme. En 1998, à la suite de négociations, il y a eu un accord de Nouméa qui reconnaît l'identité kanak et doit organiser la décolonisation. En gros, les citoyens de Nouvelle-Calédonie peuvent voter pour les présidentielles, les législatives, mais la loi constitutionnelle prévoit pour les élections provinciales la possibilité aux habitants de Nouvelle-Calédonie d'avant 1998 et leurs descendants de pouvoir voter. Les Kanaks ne veulent pas être noyés par les nouveaux arrivants et que la décolonisation ne soit plus possible. Mais l'accord arrive à son terme. Là, en ce moment, une réforme est en train d'être étudiée en ce moment pour le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Pour que les personnes qui sont considérées comme les colons puissent voter au niveau provincial. Donc voilà. Le reproche fait des Kanaks, c'est le manque de négociation. Parce que de ce que j'avais cru voir pendant le Covid, ils ont essayé de faire passer quelque chose. Je crois que c'était le vote, mais les Kanaks ont boycotté le vote. C'est normal, enfin, c'est le Covid, en ce moment-là, c'était quand même assez compliqué, que ça soit pour les personnes de sortir et tout. Donc, ça s'entend, ça se comprend. Le reproche fait du gouvernement, c'est le gel qui dure depuis 26 ans et qui exclut certains citoyens, ce qui est antidémocratique. Ça aussi, ça s'entend, parce qu'il y a une forme d'injustice. Il y a des personnes qui composent la Nouvelle-Calédonie. Certes, ce sont des personnes qui sont considérées comme des colons ou autres. D'accord, les Kanaks ont peur de se faire noyer, comme je l'ai dit, par les colons. D'accord, mais la problématique est que ces colons qui viennent apportent, enfin, je pense, hein, selon moi, apportent un plus dans la société. Donc, après, certains, ils sont totalement réfractaires et d'autres sont totalement pour. Donc, voilà, il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Le pourquoi du comment, ça, on va essayer de le comprendre. Et je pense qu'il y a des similitudes entre la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, mine de rien.
Donc, après, je pense aussi que le gouvernement utilise cela parce qu'ils ont un intérêt, bien sûr, à garder la Nouvelle-Calédonie sous une main forte. Donc, oui, ça en général, c'est comme ça que ça se passe. Je vois pas le gouvernement faire quelque chose s'il n'y a pas un intérêt majeur en dessous. Comme la majorité des gens d'ailleurs, quand j'y pense. Enfin, on commence. Eugénie Bastier, c'est à vous. Vous souhaitez revenir, Eugénie, ce matin. Bonjour d'abord. Bonjour. Sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie et ce qu'elles révèlent de la question de la colonisation. Oui, les émeutes auxquelles nous assistons ont sans doute des motifs politiques et économiques, mais c'est aussi et surtout une révolte identitaire. Celle d'un peuple, les Kanaks, qui n'accepte pas de devenir ethniquement minoritaire sur son sol historique. Rappelons que cette population autochtone de Nouvelle-Calédonie constitue aujourd'hui environ 40% de la population pour 30% d'origine européenne, ce qu'on appelle les Caldoches, et 30% de diverses origines alimentées par l'immigration. Rappelons aussi, on le sait, que les indépendantistes ont perdu les 3 derniers référendums, ayant appelé au boycott du dernier. Si la Nouvelle-Calédonie est encore une colonie, c'est dans un seul sens, celui d'une dérogation aux lois communes de la métropole. En effet, la pratique du gel électoral empêche une partie de la population française de voter. Et c'est donc la loi qui prévoit d'ouvrir les élections provinciales aux résidents installés depuis au moins 10 ans qui a provoqué ces émeutes et a été votée à l'Assemblée en dépit de l'opposition des députés écologistes, socialistes, communistes et insoumis. Est-ce que ça vous a surprise, Eugénie, que la gauche s'oppose à cette loi ? Écoutez, c'est vrai que c'est un peu étonnant que la gauche, qui s'inquiète d'une montée du racisme en France, défende finalement une vision ethno-différentialiste dans les Outre-mer. Les mêmes qui appuient le vote des étrangers aux élections locales dans notre pays refusent que des citoyens français puissent voter en Nouvelle-Calédonie. Les mêmes qui veulent sacraliser le droit du sol prônent le droit du sang à Nouméa. Les mêmes qui combattent la préférence nationale défendent la préférence kanak. Jean-Michel Apathy parle sur Twitter comme Renaud Camus. Il évoque des personnes d'origine européenne et, je cite, une démographie favorable aux Caldoches. Christiane Taubira, qui avait déjà, on s'en souvient, en 2006, parlé de Guyanais de souche en train de devenir minoritaires sur leur sol, elle appelait alors à la maîtrise de l'immigration en Guyane, a fait un communiqué où elle salue dans le peuple kanak, je cite, un peuple qui refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre. Je cite encore, ils sont ainsi les peuples attachés à leurs racines, leur culture, leurs mythes. Finalement, cette gauche, on dirait un peu le sketch des inconnus sur les chasseurs. Il y a le bon identitaire et le mauvais identitaire. Qu'est-ce que ce paradoxe, Eugénie Bastier ? Alors déjà, moi, je trouve ça quand même assez drôle, puisque ça donne cette impression que la Guyane, en fait, déjà, si je prends l'exemple de la Guyane, c'est totalement fait bouffer, en fait, par les colons. Et qu'en fait, on a été tous totalement colonisés et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. Pas vraiment cette impression. Par contre, ce que je peux constater, c'est qu'il y a des étrangers qui viennent, que ça soit au niveau du Suriname ou au niveau du Brésil. Pour ceux qui ne voient pas trop, la Guyane, c'est l'Amérique du Sud, t'as le Suriname au-dessus, le Brésil en dessous. Et il y a aussi une grande diversité, il y a des personnes qui viennent de part et d'autre. Enfin, on connaît bien en général là-bas, c'est plutôt les Haïtiens. Enfin, il y a une histoire. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop parce qu'on a d'autres problématiques. Donc, en fait, je dirais que tout va pour le mieux comparé à avant, avec les anciens étrangers. Moi aussi, en soi, je suis issu d'une famille de la Sainte-Lucie de base. Et voilà, quoi. La famille est arrivée, ils se sont intégrés, ils ont parlé français, enfin... bref, ça c'est notre histoire, mais concrètement, en général, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a la modernisation, et du coup, d'une certaine manière, c'est ça qui me fait un peu rire, c'est que la Nouvelle-Calédonie en profite. On profite par rapport à différentes structures, différentes choses mises en place, mises en forme. On le voit en ce moment à la télé, au journal, les destructions qu'il y a, que ce soit au niveau des supermarchés, des hypermarchés, au niveau des traitements, enfin, je pense que ça doit être les pharmacies, l'hôpital, enfin, tout est en ce moment au ralenti. En plus de ça, il y a énormément de dégradation. Donc je pense que d'une certaine manière, je pense pas avoir... Après, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la Nouvelle-Calédonie, mais je ne pense pas les avoir entendus être totalement réfractaires à ces différentes infrastructures qui ont été mises en place. Et en somme, je pense que la France a eu son lot, concrètement, de bonnes choses, comme il y a eu son lot de mauvaises choses.
Donc après, je pense qu'il y a aussi une certaine forme de répression qu'ils subissent, parce qu'ils voudraient avoir le dernier mot, ce qui se comprend aussi. Je crois qu'en somme, c'est les premiers à être sur cette terre, mais il y a aussi, comme je l'ai dit juste avant, une forme d'injustice. C'est qu'on a des personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont arrivées, qui sont quand même restées dans cette situation pendant longtemps. Je ne les ai pas trop entendus, on n'en a pas trop parlé au journal, enfin, je pense qu'ils ne se sont pas tant plaints que ça. Et pourtant, je pense qu'il y en a pas mal qui ont subi. Hein. On le sent, enfin, je pense qu'on le sent. De par certaines vidéos que j'ai déjà vues, il y a une certaine forme d'hostilité aux nouveaux arrivants. Et comme ça, c'est souvent le cas en Guyane, pas trop, je le constate pas trop en Guyane, mais j'en ai déjà entendu parler, que ça soit en Martinique ou en Guadeloupe. Donc, bon, voilà. Après, pour ceux qui ont vécu là-bas, qui ont connu, il y a aussi une certaine forme de favoritisme. Une certaine forme de favoritisme par rapport aux personnes qui viennent de l'extérieur. Mais, il faut comprendre aussi que ceux qui sont de la haute au niveau régional, enfin, que ce soit la Guyane ou autre, il y a aussi une certaine forme de favoritisme par rapport à leur entourage. J'ai envie de dire leur entourage personnel. Voilà, au détriment d'autres Guyanais qui subissent. Et ça, c'est des Guyanais qui font subir certaines choses à d'autres Guyanais. Donc là, je prends l'exemple de la Guyane. Je ne pense pas que la Nouvelle-Calédonie soit totalement différente à ce niveau-là. Donc, et encore autre chose qui me fait rire, c'est que ça donne cette impression qu'il y a une communauté qui se présente en tant que telle comme une seule entité, une seule et même personne qui vote tous dans une même direction. Alors que je ne pense pas que ça soit le cas des deux côtés. Dans le sens où, que ça soit une population qui vient de l'extérieur, enfin un groupe de personnes qui viennent de l'extérieur, je ne pense pas qu'ils sont tous en accord sur la même chose. Donc ils ne vont pas tous voter dans une même direction. Et de la même manière que ça soit au niveau des Kanaks, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord avec la situation qui est en train de se passer en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, je trouve ça juste un peu drôle parce que ce n'est pas des choses qui semblent être abordées. Enfin, je n'en ai pas entendu parler tant que ça. Enfin, on continue. Ah, je parle trop. C'est dit en profondeur sur la conception de l'identité. Écoutez, dans nos musées et dans nos livres d'histoire, on nous apprend qu'il n'y a pas de peuple historique, que la revendication de racines conduit au massacre, que le brassage des cultures est formidable et qu'il faut ouvrir les frontières et refuser le repli. Le colonialisme du passé étant le seul grand péché absolu, seuls les anciens colonisés ont le droit de revendiquer leur identité. Les peuples européens, eux, menacés par une immigration massive qui bouleverse leurs équilibres, n'ont pas le droit de refuser de devenir minoritaires chez eux. La créolisation est le destin des Blancs, la souchisation est celle des minorités. Le grand remplacement est un complot d'extrême droite en métropole. Il doit être combattu en Nouvelle-Calédonie. Vérité en deçà du Pacifique, erreur au-delà. Alors, il ne s'agit pas pour autant de prôner la réduction de l'identité à la tribu. Le génie français vaut plus que cela. La France, bien sûr, n'est pas une race. La Guadeloupe était française bien longtemps avant la Savoie. Mais on peut tout de même souligner avec fermeté les contradictions d'une gauche identitaire qui sert la soupe décoloniale aux ennemis de notre pays. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. À vendredi prochain, 8. Eugénie. Alors déjà, les mêmes qui veulent sacraliser le droit du sol prônent le droit du sang à Nouméa. Le grand remplacement est un complot d'extrême droite en métropole. Il doit être combattu en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu bizarre. Mais après, pour ce qui est de... Parce qu'effectivement, j'ai parlé des infrastructures et tout, enfin des points, je peux dire des points positifs de la modernisation. Et qu'en fin de compte, ça donne l'impression qu'avec les années qui sont passées, il faut prendre ça en compte, il faut le dire, c'est que les dom-toms ont été laissés pour compte. C'est qu'à chaque fois, il y a un président qui passe, on a un, il s'occupe de la France, ce qui en soi a du sens. Mais la France, tu as l'impression que ça se limite à la métropole, en fin de compte, et que tout le reste est mis de côté. Après, je pense pas qu'il y ait que ce problème, puisque j'aurais pu dire effectivement que c'est le cas, mais quand on s'intéresse un minimum à la France, on le voit au niveau que ça soit des petites villes, enfin, des petits villages, des campagnes ou autre et tout, il n'y a pas... il semble être aussi laissé pour compte. Donc en fin de compte, ça arrange bien certaines personnes, que ce soit dans l'exécutif, les législatifs ou autre, ça arrange bien certaines personnes de se préoccuper de certaines zones.
Et les dom-toms ne semblent pas être une priorité, tout comme certains endroits en métropole, dans les campagnes, qui ne semblent pas être non plus une priorité. Et pourtant, certains diraient tout simplement qu'ils sont plus français que nous. Et pourtant, sont laissés pour compte aussi. On le voit avec ce qui s'est passé par rapport à l'agriculture, les grèves et tout ça. Donc, en fin de compte, quand on regarde le constat, quand on fait le constat de la situation, oui, on se pose des questions sur, en fait, qui a des droits et qui n'en a pas. Mais bon, pour revenir sur ce qui a été dit par rapport à la gauche et la droite, bon, c'est très bien. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. La gauche est toujours un peu... voilà, à gauche, un peu à droite, un an devant. Allez, vas-y, on s'arrête 2 secondes, on recule. On n'est pas trop sûr, on décale un peu sur la gauche et on avance. En fait, ça semble assez souvent incohérent. Donc moi, perso, à chaque fois que j'entends parler de ce qui se passe, je sais pas trop comment me placer dans cette situation. Enfin, on continue. Bon, je pense qu'on a déjà fait le tour. Alors, situation en Nouvelle-Calédonie. Cette jeune fille, apparemment se trouve en Nouvelle-Calédonie, donc je pense qu'elle constituerait plus la partie blanche, comme on dirait, qui viennent de l'extérieur, de la métropole. On va voir ce qu'elle a à dire. Je vis en Nouvelle-Calédonie et on est face à une situation sans précédent. Il y a des morts. Je voudrais rassurer déjà les gens qui me suivent. Je vais bien, je suis en sécurité, malgré tout ce qui se passe dehors et l'enfer de la situation. On a du mal à se ravitailler au niveau alimentaire. On commence à... Mais c'est un mec. Arrête-toi. Désolé, je remets. avoir des manques aussi au niveau des médicaments. La situation est tellement grave. Je pense que vous êtes au courant, vous avez dû le voir. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Il y a des émeutes de partout, dans tous les quartiers. Je sais qu'il va y avoir de nombreux messages politiques. Bon, après, c'est un mec. Bon, le truc, c'est que j'ai du mal aussi à être réceptif à sa peine. Tu vois, j'ai presque envie de dire il. Elle semble être peinée, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est faux. Il y a quelque chose qui me dérange. Ben, comme je l'ai dit, bon, j'ai l'impression que c'est un mec déjà, et j'ai l'impression aussi qu'elle joue un rôle. Je sais... C'est une meuf ou ça? Je veux dire que j'ai pas ma place en Nouvelle-Calédonie, que je suis pas d'ici. Ça fait 26 ans que j'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai quasiment fait toute ma vie ici. Mon école, mon collège, mon lycée, j'ai grandi, j'ai acheté ma maison ici. J'ai tout construit ici. C'est ma vie. Maintenant, j'aimerais que les choses s'apaisent, que la situation se calme, parce que ça suffit les morts. Ça suffit. Moi, j'ai plus envie qu'il y ait de morts. C'est trop difficile. Moi, je veux plus de tout ça. Ça me dérange. Pas que ça soit un mec, mais ça me semble faux, tout ça. D'ailleurs, en plus, bon, je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose, puisque 0 commentaire. Je pense que c'est désactivé. Ouais, c'est désactivé. Ouais. Donc, je pense que le message qu'il a voulu transmettre, les gens ne se sont pas spécialement concentrés sur la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt ce qui transparaît derrière l'individu. Bon, après, c'est pas le sujet de la vidéo. Je sais même pas pourquoi. J'aurais dû regarder ça. Bref. Allez. Ça, au moins, je l'ai regardé. On continue. Et c'est comme d'habitude. Moi, je suis profondément choqué par ce que j'entends. Moi, le propos qui me choque, et vous l'avez souligné, c'est de dire que les partis politiques sont responsables et les jeunes sont responsables. Les pauvres Français menacés, eux, sont victimes de racisme anti-blanc. Donc, j'aimerais savoir qui elle considère vraiment responsable et quelle issue elle propose. Merci pour cette question d'un joyeux militant LFI. Hein. Je suis en désaccord, en effet, total avec ce qui est dit. Oui, je considère que les jeunes qui pillent, qui volent, qui cassent et qui agressent sont responsables. Je vous le confirme. À un moment donné, il faut assumer la responsabilité de ces actes. Par rapport à ces fameux jeunes qui pillent, qui volent, qui dégradent ou autre et tout, ben, vous savez, j'ai été jeune aussi.
il m'est déjà arrivé de commettre des dégradations. Donc oui, je suis passé par là. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est bien. Et du coup, heureusement, j'ai pas fait tant de casse que ça. Je suis content à ce niveau-là. J'estime que j'étais pas... Bref. Du coup, en fait, moi, mon problème, c'est que on a des jeunes qui se retrouvent dans ce genre de situation. C'est que déjà, encore une fois, il y a des parents qui cautionnent ce genre de choses. Et dans ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on serait... Enfin, je pense qu'on aurait pu se dire que avec les années qui sont passées, ils auraient eu d'autres moyens pour pouvoir se faire entendre. Mais bon, certaines choses ne changeront jamais à ce niveau-là. Et du coup, moi, je trouve ça juste triste. Effectivement, c'est triste. Parce que quand un jeune fait ce genre de choses, en plus de ça, tu as quelqu'un qui essaye de donner de la force d'une certaine manière à cela en disant oui, c'est leur manière de s'exprimer. Oui, mais c'est normal, il faut les laisser s'exprimer, c'est bien, mais... Non, pas de cette manière. Qu'est-ce que vous leur avez appris? Sérieusement. Et du coup, je peux comprendre le dégel, mais à un moment donné, il faut essayer de se positionner, de se mettre à la place justement des personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont là depuis un certain nombre de temps et qui ont quand même contribué justement à cette amélioration, parce que je pense que en soi, l'île, enfin je crois que c'est une île. La Nouvelle-Calédonie s'est plutôt améliorée, mais avec le temps, hein. Bon après bien sûr avec un espèce de, je sais même pas comment je pourrais qualifier ça, mais c'est en fait, ça renvoie à ce côté où la Nouvelle-Calédonie a été laissée pour compte, comme je l'ai dit juste avant. Mais, si on fait une comparaison par rapport aux années 1800, enfin, ça va, quoi. C'est largement mieux aujourd'hui. Donc, est-ce que la population kanak et caldoche s'est fait bouffer par ce qui se passe? Ce n'est pas le cas. Mais pourtant, je crois que c'est toujours une colonie. Si on prend la Guyane, encore une fois, la Martinique, la Guadeloupe, est-ce qu'on s'est fait bouffer concrètement? Je ne pense pas. C'est pas du tout l'impression que j'ai. Par contre, ce que je peux constater, c'est que en général, quand il y a de la casse, quand il y a des grèves, quand il y a des guerres, quand il y a des blocages, on a souvent des jeunes qui, bizarrement, se sentent patriotes guyanais. Je ne sais même pas si je pourrais dire ça comme ça. Et en fait, quand ils ont soudainement envie de prendre parti pour les autres Guyanais. C'est genre, limite, les mecs, ils se sentent plus Guyanais que Guyanais. Ils ne sont pas intégrés dans la société. T'en as certains, ils ne travaillent pas. Ils vont te dire qu'il n'y a pas de taf, alors qu'il y en a. Je suis désolé, mais... Là, par contre, je peux parler. J'ai grandi en Guyane, j'ai vu ce genre de situation. Ils disent qu'il n'y en a pas. Il y en a. J'ai discuté avec certains, je viens de la cité, c'était « Ouais, comment tu fais pour... On te voit arriver avec des voitures différentes et tout. » Je dis « Mec, je fais un taf. Dans ce taf, j'ai des voitures de fonction. J'ai une voiture de fonction, mais on n'a pas la même. Donc du coup, tu vas me voir arriver avec des voitures différentes. Ça arrive. Mais j'ai bossé. Je suis allé à l'école, j'ai fait ma formation, enfin, j'ai bossé. Voilà, pour être intégré. Enfin, c'est la base, quoi, en fait. C'est ce qu'on est censé t'apprendre chez toi. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu t'intègres ou tu t'intègres pas. Mais ne viens pas pleurer parce que tu ne t'es pas intégré en disant « Oui, on donne les meilleurs postes qu'aux personnes qui viennent de l'extérieur. » Pourquoi on te le donnerait à toi? Parce que l'expérience que j'ai eue, moi, que j'ai cumulée par rapport à ça, c'est qu'assez souvent, ce n'est pas tous les Guyanais, je précise. Mais la problématique est que, assez souvent, quand je voyais il y avait un Guyanais qui venait chez moi pour, aller arranger quelque chose, ou que j'avais un souci, ou tiens, avec les box Internet, t'en avais certains, c'était correct, et t'en avais d'autres, ça ne l'était pas. Comment je l'ai su? Quand il y a un collègue qui passe juste après, parce que le problème, il est toujours là, hein, il n'est pas réglé. Et qu'on voit en fin de compte que celui qui se plaint du travail mal fait, c'est le blanc, parce qu'effectivement, j'avais des soucis. Donc, c'est pas comme si le travail, il était correct. Et celui qui a fait le travail juste avant est un Guyanais. Moi, à un moment donné, je finis par me dire, mais en fin de compte, il y en a beaucoup qui veulent le taf, mais il y en a beaucoup qui veulent le taf pour se faire de l'argent. Parce que le but étant d'avoir une petite vie tranquille, rangée, et de pouvoir profiter
tous les week-ends à ce qu'on dirait là-bas siroter. Tu sais, l'alcool et tout, tu vas dans les carbets, tu kiffes, et après tu retournes au travail, tu pleures parce que c'est lundi. Voilà. C'est une forme de rat race, sauf qu'il n'y a pas de métro. Tout simplement. Et du coup, en fait, mon problème avec ça, c'est que il y en a beaucoup de Guyanais qui se plaignent en disant que oui, ils donnent le travail qu'à des personnes de l'extérieur. Mais il y en a combien qui ont fait ce qu'il faut pour pouvoir avoir ces places? Il y en a, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais il y en a très peu. Il y en a même certains qui subissent justement, qui subissent la situation. C'est qu'ils ne sont pas spécialement pris en compte. Effectivement, ils favorisent des personnes venant de l'extérieur pour diverses raisons, parce que dans une entreprise, certains ne voudraient pas avoir énormément de Guyanais, donc et sachant si le mec il vient de l'extérieur, donc ça pourrait poser problème, donc il prend des personnes de l'extérieur. Oui, ça, j'ai déjà entendu ce genre de choses, même participé à ce genre de conversation pour essayer de comprendre. Mais littéralement, hein, le souci, c'est que beaucoup pleurent pour pouvoir avoir du travail, mais il y en a très peu. C'est moche, hein? Il y en a très peu qui font ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce travail. Et en plus de ça, même parmi les Guyanais, il y a du favoritisme. Ouais. C'est du favoritisme par rapport aux familles, par rapport à l'entourage. La personne, elle n'a pas les diplômes, elle n'a pas ce qu'il faut, et pourtant elle se retrouve à un poste à responsabilité. Elle fait mal le taf. Les personnes en dessous s'en plaignent. Enfin, voilà, quoi. Et c'est la monarchie absolue dans chaque entreprise, j'ai envie de dire. Mais c'est assez drôle. Et je pense que par rapport à la Nouvelle-Calédonie, les jeunes, pour beaucoup, ceux qui cassent ou autres, c'est juste un prétexte. Un peu comme pour ce qui s'est passé avec Naël, c'est juste un prétexte pour pouvoir... Allez, vas-y, oh, il se passe quelque chose. Oui, nous sommes Kanak. Oui, on ne veut pas le dégel. Bon, on va casser 2-3 trucs, mais on ne veut pas le dégel. C'est notre manière de s'exprimer. Regardez ce qu'on a trouvé chez Intel. Oui, ils sont méchants. Nous, on ne... Ouais. Bon. On continue. En effet. Je peux poser une petite question, moi aussi, ou pas? Évidemment. Ouais. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales? Vous êtes gêné, là. Ce serait long à expliquer. Vous êtes gêné, hein. je pense. Vous êtes gêné, voilà. Donc... Voilà ce qui se passe. Continue. Donc voilà, typiquement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un militant LFI, parce que la réalité, je vois très bien ce qu'il y a derrière, c'est que ce jeune homme est évidemment pour le droit de vote des étrangers. Il y a pas qu'LFI qui est pour le droit. Ou de gauche ou d'extrême gauche, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Je vois bien le raisonnement derrière. Donc ce jeune homme, il ne vous le dira pas évidemment, parce qu'il voit bien là où je veux en venir. Donc lui, il est pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France. En revanche, il s'oppose à ce que des Français puissent voter sur un territoire français. Voilà. Je pense que tout est dit sur l'incohérence. Donc le monsieur, il va défendre l'identité des populations autochtones en Nouvelle-Calédonie et le refus de la dilution culturelle en Nouvelle-Calédonie. Par contre, j'imagine qu'il doit être contre le fait que des Français autochtones puissent là aussi défendre leur identité en métropole et refusent le multiculturalisme qui vient de l'immigration. Est-ce que ce que je dis est faux, monsieur? Encore une fois, ce serait long, mais... Non, mais vous savez, on vient du même coin, on est bretons tous les deux, donc je pense pas vous faire la leçon sur le FLB et la RB, mais voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, pas de réponse. On va pas rentrer dans le débat régionaliste breton, mais merci. Ça, c'est ce que je pourrais considérer comme assez triste. Ça serait bien d'être cohérent, quoi, parce que les minorités, oui, on peut le prendre comme prétexte à chaque fois. Oui, on va défendre les minorités, les minorités. D'accord. Est-ce qu'en fait, quand la vraie raison, ça serait pas que vous avez, pour beaucoup, un problème avec le blanc, l'européen, le caucasien? Il est blanc, il est mauvais. Il est noir, ça va. C'est quelque chose d'assez drôle. Bon, après, ici, c'est une diversité, mais en Guyane, n'importe qui vous le dira à ce niveau-là, hein. N'importe qui vous le dira. Et s'il dit le contraire, je dirais que c'est un mensonge. Quand vous êtes quelque part, lorsque vous êtes à un endroit spécifique, et que juste à côté de vous, vous avez, on va dire, allez, une bande de 3 ou 4 blancs habillés en racaille. Vous le regardez, vous n'allez pas vous sentir en danger concrètement. Vous dites, ah, des blancs. Voilà, ça s'arrête là. Tu fais ta vie, tu continues ton quotidien, comme si de rien n'était, surtout. Même si tu les rencontres la nuit, tu
Tu ne te poses pas plus de questions que ça. Après, ça dépend. Tu vois, le mec, c'est un blanc, mais il est loxé, tout ça. En fait, voilà, c'est le Guyanais. Il a grandi en Guyane. Lui, tu te dis pas que c'est un blanc, tu te dis, bon, il fait Guyanais. Mais quand tu prends un mec qui vient de l'extérieur, tu ne te poses pas plus de questions que ça, en fait. Quand tu prends un Guyanais, habillé en racaille, le mec, il marche avec une attitude, tu vois. Et en plus de ça, ils sont à deux. T'es tout seul. Ouais, je suis en train de raconter brièvement mon agression. Déjà, quand tu les regardes et tout, tu te dis, il va se passer un truc. Voilà. Et le truc, c'est que, en fait, quand tu grandis dans cette atmosphère, je dirais qu'à un moment donné, tu es constamment, tu finis par développer justement une forme de sens où tu es H24 sur le qui-vive. Tu fais attention à ce qui se passe, à ce qui arrive, à ce qui peut se passer. Oh là là, je me répète. Mais concrètement, tu n'es pas spécialement serein. À l'époque, peut-être. Mais avec les années qui sont passées, non. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est difficile de prendre position pour des personnes de sa propre communauté, sachant que dans sa propre communauté, il y en a plein qui vont dans tous les sens. Donc Et c'est pareil en France. C'est pareil en France. Métropolitaine, je précise. C'est pareil. C'est pareil partout. Donc les gens qui voient que oui, nous, on est cette population, on est cette communauté, ça c'est nous. Non. Toi, tu parles pour eux, mais eux dedans pensent autrement. C'est ça le truc. Donc pourquoi vouloir défendre un groupe de personnes, déjà qui sont adultes, qui sont capables de se défendre quand même, et si le but c'est de s'unir sur un même sujet, un même problème, ça serait quand même intéressant de parler, de savoir qui est totalement d'accord avec cette idée, de par ce qui s'est passé, et qui ne l'est pas, et aussi d'avoir un point de vue extérieur. Parce que, encore une fois, pour moi, c'est juste... Il y a une forme d'hypocrisie, en fait. Il y a une grosse, grosse forme d'hypocrisie. Bon, continue, il faut que je termine cette vidéo. Chaque peuple autochtone a le droit de vivre selon ses traditions. Pas toi. C'est récurrent aujourd'hui. Hein. Sa culture, il peut défendre son identité et la terre de ses ancêtres. Racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Je note une chose d'ailleurs, c'est que là, la gauche française est pro-Kanak à fond. Les Européens, c'est-à-dire les Blancs, parce qu'on les désigne comme ça ici, sont minoritaires. Là, la gauche, étrangement, ne défend pas les minorités. Hein. Première remarque sur laquelle j'insiste, parce que la gauche, étrangement, est assez à un deux poids deux mesures qui là, me paraît quand même assez... Il me semble que les Français venant de la métropole là-bas sont minoritaires. Il me semble, je crois que c'est 15-25%, enfin, pour ne pas dire n'importe quoi, je dirais. Je ne m'aventurerai pas sur ce plan-là, mais il me semble qu'ils sont minoritaires. Assez important à souligner. Maintenant, effectivement, sur le racisme anti-blanc, ça doit nous interroger aussi ce qui se passe. C'est-à-dire, que se passe-t-il sur un territoire où les Européens, parce qu'on les définit comme ça, je vous rappelle que la Nouvelle-Calédonie a un statut dérogatoire non seulement au niveau constitutionnel, mais aussi en matière de statistiques ethniques, puisque, c'était votre journaliste d'ailleurs qui le mentionnait, il y a des statistiques ethniques en Nouvelle-Calédonie, chose qu'on n'oserait pas faire en France. Et qu'est-ce qui se passe quand les Européens sont minoritaires? Qu'est-ce qui se passe quand ça devient un peu chaud? On s'en prend à eux, et on s'en prend à eux, on les vise. J'ai vu des vidéos en tant que blancs, d'accord? On les attaque en tant que blancs. Et là, du blanc. Là, voilà. Et là, on ne veut pas défendre les minorités. Je dis on, pas moi. Mais une certaine gauche ne veut pas défendre les minorités. Donc attention à ne pas nous réveiller trop tard non plus sur ce genre de sujet. Pour autant, et là je vais dire un propos qui paraît peut-être un peu à rebours de ce qu'on entend, je suis sensible, même si je pense que là, c'est la protection des Européens qui compte sur place, la protection en fait simplement de la Nouvelle-Calédonie par rapport aux émeutiers, par rapport aux sécessionnistes, et il n'est pas question de négocier, mais en même temps, je suis désolé, je suis obligé de le dire, même si on n'a pas beaucoup de temps, je suis sensible aussi à ce qui est dit non pas par les émeutiers, mais par les indépendantistes, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on respecte leurs particularités. Et ça, je sais qu'on a peu le temps, mais je veux qu'on le dise parce qu'on se bat trop souvent, moi en cas particulier en France, pour qu'on respecte le droit des Européens, le droit des Français à rester maîtres chez eux. Je suis pour que les Kanaks restent maîtres chez eux. Muriel Peuple premier. Effectivement, peuple premier a quand même du sang. Mais bon.
Dans d'autres cas de figure, bon, je pense que ça n'aurait pas été un problème. Mais pour ce qui est du vote, après, bon, peut-être que je sous-estime le poids que cela pourrait avoir hein, sur le long terme, mais ça me semble mineur. Je sais pas, bon, par rapport à tout ce qui se passe à travers enfin, je dirais pas à travers le monde, mais que ça soit en métropole ou que ça soit dans les dom-toms, enfin, là où, voilà, je sais pas s'il y a d'autres colonies au niveau des dom-toms, mais je sais pas, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, enfin, il y a des problématiques. Mais j'ai envie de te dire, tout le monde vote et c'est pas ça qui a fait que ça a dégénéré. C'est au niveau provincial. Tout le monde vote. Mais oui, non, on veut pas. Parce que ça va poser problème. Oui, mais regarde les autres ailleurs. Enfin, ça va, quoi. Le problème ne vient pas de ça. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai, quoi. Enfin, le truc, c'est que j'ai pas vu la gauche montrer, justement, des effets voilà, du vote provincial dans d'autres endroits, dans d'autres contrées, où ça a eu un effet et un impact négatif. C'est que ça, je vois personne en parler pour dire oui, si ça c'est fait, si ça s'étend au 25% ou au 30%, je sais pas, ben, regardez ce que ça a donné au par ailleurs, donc ça sera forcément problématique là, aussi, là ici aussi. Je sais pas. Après, peut-être que c'est le cas. J'ai pas fait assez de recherches à ce niveau-là, mais j'ai envie de te dire, c'est pas ça qui va poser problème en fin de compte. Enfin, je ne pense pas. On détourne le problème. Je pense pas que le problème, ça soit ça. On continue. Les gendarmes. Les gendarmes qui prennent cher. Après, peut-être qu'ils... Enfin, je pense pas qu'ils ont été forcés. Tu vois, il y a une belle petite prime à la clé, on les a envoyés là-bas. C'est quand même triste ce qui s'est passé avec, je crois, les 2 gendarmes qui ont été... voilà, n'a mis fait à leur vie. On est sur YouTube, hein, on va éviter de dire des bêtises. Non. La réponse du gouvernement par rapport à tout ça, pour moi, ça aussi, ça a du sens. Après, d'agir ainsi, bien sûr, c'est toujours triste, parce que ça, c'est vraiment l'extrême. On cherche à éviter cet extrême. Mais, ok, manifester ou autre, blocage, je l'entends, casser. Pourquoi? Pourquoi casser? Et surtout, se réfugier derrière... Ouais, mais on n'a pas le choix, on est obligé de casser pour qu'ils puissent nous entendre. D'une certaine manière, tu montres à quel point tu es limité dans ce que tu peux faire. Pas très créatif, quand même. Après, bon, chacun fonctionne à sa sauce. C'est vrai que manifester simplement, je vois pas trop l'intérêt. C'est très rare, je me rappelle pas la dernière fois, ça doit être même dans les années 1980 ou même avant. La dernière fois où ça a généré quelque chose, mais de concret. Hein. Là, maintenant, voilà, c'est compliqué. Si tu veux faire bouger les choses, à un moment donné, c'est la politique. Faire en sorte de passer, faire en sorte de monter, avoir des personnes qui sont de ton parti. Voilà quoi, essayer de convaincre. La discussion, le dialogue, la communication, l'échange, c'est intéressant. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui boycottent cette notion. Enfin, c'est la base quand même. Enfin, bon. Continue. Là, c'est la vidéo du siècle. Allez, et la dernière. D'un milicien. Voilà. Regardez tout ça. Ça, c'est pour faire quoi, ça? Hein? Préparer la guerre. Voilà. Voilà comment il se prépare, c'est ta fille de... Voilà. Ouais, c'est bon. Ah. Regardez tous les balles. La voiture. La voiture des filles de... Voilà. Ça ici, là. Ok. Voilà. Vous reconnaissez? Hein? Voilà.
De toute façon, ici, les montagnes, hein, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Va bourrer ta mère, là où tu es. Peut-être les flics t'ont chopé, mais on l'a. Pense bien, ce soir, ta maison va brûler aussi. Regardez tout ça. C'est un arsenal, ce fils de... Comment il est? Il a un arsenal chez lui, carrément. Alors, c'est comment? Hein? Nous, la jeunesse, on est sur la route, là. On n'a rien, on n'a pas d'armes. Hein? Voilà. Nous, la jeunesse, on n'a pas d'armes. Regardez ça. Regardez ça. Hein? Regardez les balles. Hein? Fils de... Voilà. Attention les frères, hein. Cachez vos têtes, hein. Voilà, hein. Si. Comment ça se passe? Les blancs, ils s'organisent. Voilà. Pour tuer tous nos petits jeunes Kanaks. Hein? Il y a des gens qui sont là, qui militent pacifiquement, puis il y a des fils de... qui ne prennent de haut dans leur petit coin. Ils attendent des moments comme ça, là, pour faire ça. Hein? Bah, regardez bien. Regardez bien. Là, les vieux à nous, on va vous bouffer, ta fille de... Voilà les choses. Ah, la jeunesse. Les petits frères. Restons concentrés. Et bon, le langage, ça aurait pu être un peu plus fleuri. Bon, je comprends aussi encore une fois la situation, mais qui est la personne chez qui ils sont allés? Alors, les émeutiers ont pris d'assaut la maison d'un membre d'une milice citoyenne. Ok, donc je pense que milice citoyenne, peut-être c'était une milice de personnes venant de la métropole. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, ouais, ça me fait un peu rire, hein, doucement rire, quand il me dit « Oui, nos jeunes, on milite pacifiquement, on n'est pas armés. » Oui. Bien sûr. Ça, par contre, j'aurais du mal à l'avaler. Par contre, ouais, le fait que le mec il soit autant armé, mais après, je me demande, qui est ce mec? Qui est ce mec? Est-ce qu'il a le droit d'avoir cela? Est-ce qu'en fin de compte, tout ce qui est là, c'est tout à fait normal? Ou est-ce que c'est quelqu'un... Enfin, j'en sais rien, tu sais, je rentre dans la maison de quelqu'un, je peux venir et dire « Ouais, regarde comment il est armé, le mec !» Franchement, il voulait nous faire la folie. Oui, mais qui est ce mec? Est-ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir certaines... Enfin, je dirais pas... Ouais, c'est vrai qu'il y a des armes, tu te dis, mais d'où ça sort, ça? Voilà la taille du truc, tu fais... C'est homologué, ça? Enfin, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Et ça, c'est une vidéo qui me fait... La dernière, ça me rend un peu perplexe. Je sais pas trop quoi dire, quoi en penser. Mais enfin... Chacun sa vision des choses à ce niveau-là. Du coup, lâchez les j'aime pas, les commentaires et bien sûr les liens, s'il y en a pas mal quand même, seront dans la description. Et je mettrai aussi le lien par lequel je me suis renseigné sur ce qui s'est passé, ce que j'ai évoqué au tout début. Voilà, du coup, à la prochaine.